Vous êtes-vous déjà demandé si votre corps ne vous envoyait pas constamment des signaux, s'il n'essayait pas de communiquer avec vous de manière subtile et pas toujours évidente? Et si les douleurs que vous ressentez, qu'il s'agisse d'un mal de tête persistant, d'une gêne dans les épaules ou même d'une tension dans les jambes, étaient bien plus que de simples désagréments physiques? Et si ces sensations étaient les manifestations de quelque chose de plus profond, une façon pour votre corps d'attirer votre attention sur des problèmes émotionnels ou énergétiques qui ont besoin d'être reconnus et guéris? Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous vous invitons à plonger dans ce fascinant voyage de connaissance et de découverte de soi, où nous explorerons comment ces douleurs peuvent être interprétées au-delà de l'évidence, révélant de possibles déséquilibres émotionnels et énergétiques que nous ignorons souvent au quotidien. Dans un monde où tout va très vite, où nous sommes constamment confrontés à des pressions externes et internes, notre corps finit par fonctionner comme un reflet de ces tensions. Souvent, lorsque nous négligeons notre bien-être émotionnel ou que nous ignorons nos limites, c'est le corps qui finit par jouer le rôle de messager. Il commence à envoyer des signaux, d'abord subtils, qui deviennent au fil du temps plus intenses et plus évidents. Ce sont ces signaux que nous sommes là pour interpréter, surtout lorsque la science médicale ne parvient pas à identifier la cause exacte de ce malaise persistant. Cette vidéo ne se substitue pas à un diagnostic ou à un traitement médical, loin de là, mais elle vous invite à explorer un autre aspect de votre santé, celui qui concerne le lien entre l'esprit, le corps et l'âme. Combien de fois vous êtes-vous trouvé inquiet, stressé, essayant de porter le poids de toutes vos responsabilités sur vos épaules, et soudain un mal de tête intense est apparu, comme si votre esprit criait pour être soulagé? Ou peut-être avez-vous ressenti des douleurs dans les hanches, dans les jambes, comme si vous aviez peur d'aller de l'avant, de faire le pas suivant, d'embrasser un changement nécessaire dans votre vie. Ce type de douleur peut être lié à des blocages émotionnels, à des traumatismes non résolus, ou même à une résistance interne aux nouvelles opportunités et transformations. Que se passe-t-il si nous n'écoutons pas ces signaux? La douleur s'intensifie, l'inconfort augmente et nous finissons souvent par ne chercher qu'une solution superficielle à ce qui pourrait être en fait un déséquilibre beaucoup plus profond. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons aborder ces questions. Décryptons ensemble les messages cachés que ces douleurs peuvent porter à votre conscience. Des maux de tête, qui sont souvent le signe d'un stress mental et d'une inquiétude excessive, aux douleurs aux pieds, qui peuvent symboliser une déconnexion avec votre base, votre stabilité et le présent. Il s'agit d'un voyage qui va au-delà du physique, dans un territoire où le corps et l'âme sont interconnectés. En cours de route, nous vous présenterons des pratiques et des techniques qui peuvent vous aider à rétablir l'équilibre perdu, en soulageant non seulement la douleur, mais aussi les conflits émotionnels que vous ne saviez peut-être même pas que vous portiez. Êtes-vous prêt à découvrir ce que votre corps essaie de vous dire? Voulez-vous savoir comment des pratiques simples telles que la méditation, la respiration consciente, les étirements et même la marche en plein air peuvent non seulement soulager l'inconfort physique, mais aussi favoriser un profond bien-être émotionnel et spirituel? Alors, installez-vous, respirez profondément et accompagnez-nous dans ce voyage vers la connaissance de soi et la guérison. Qui sait? Peut-être découvrirez-vous que ces douleurs persistantes qui affectent votre vie quotidienne sont en fait une invitation à une transformation profonde et significative de votre vie? Restez avec nous jusqu'à la fin, car nous avons beaucoup à partager sur la façon d'écouter, de comprendre et de transformer les messages que vous envoie votre corps. Merci d'être là et que ce voyage soit pour vous une source d'inspiration et de transformation. Maintenant que nous avons exploré les différentes façons dont notre corps peut communiquer des signaux et des messages importants sur notre état émotionnel et spirituel, concentrons-nous sur une zone spécifique qui est souvent négligée, le cou. Si vous ressentez des douleurs dans cette région, il est essentiel que vous sachiez que ces sensations peuvent être profondément liées à la rigidité de vos croyances personnelles et à la difficulté d'accepter d'autres perspectives et d'autres points de vue. Le cou joue un rôle vital en tant que lien entre l'esprit et le corps. Une douleur dans cette région peut donc être le signe que vous accumulez des ressentiments et des blessures et que vous avez du mal à pardonner à ceux qui vous ont fait du mal, y compris à vous-même. En outre, cette douleur peut symboliser une résistance à la flexibilité, tant mentale qu'émotionnelle,
qui peut entraver votre développement personnel. Lorsque nous nous fermons à de nouvelles idées ou expériences, le corps a tendance à manifester cette tension de manière physique. Il est donc essentiel d'aborder cette douleur de manière holistique, en reconnaissant que le pardon, à la fois envers les autres et envers soi-même, est une étape fondamentale pour soulager ce fardeau émotionnel. La pratique de l'acceptation des différents points de vue peut non seulement aider à relâcher la tension accumulée dans le cou, mais aussi favoriser un meilleur bien-être général. En comprenant ces liens, nous pouvons emprunter un chemin plus sain et plus équilibré sur la voie de la découverte de soi et de la guérison. L'expression « porter le poids du monde sur ses épaules » est une métaphore que de nombreuses personnes utilisent au quotidien. Et la douleur à l'épaule reflète souvent cette réalité de manière très claire et directe. Si vous êtes aux prises avec une douleur persistante dans cette région, il est fort possible que vous assumiez plus de responsabilités que vous ne pouvez réellement en assumer, ce qui se traduit par un sentiment de surcharge et de stress constant dans votre vie. Cette douleur peut vous rappeler avec force que vous devez apprendre à déléguer des tâches, à chercher du soutien lorsque c'est nécessaire et, surtout, à ne pas vous sentir coupable de ne pas pouvoir tout faire vous-même. Les techniques de relaxation, les étirements et les massages peuvent être très utiles pour soulager la tension des épaules, mais il est également essentiel de réfléchir à ce que vous pouvez faire pour réduire le fardeau émotionnel et physique que vous portez. Nous avons souvent le sentiment que nous ne serons aimés et acceptés que si nous sommes utiles aux autres, mais ce n'est que le reflet d'un enfant intérieur blessé qui vit toujours en nous. Nous vous recommandons toujours d'explorer le guide de guérison de l'enfant intérieur que nous proposons dans nos vidéos. N'oubliez pas de consulter cet outil précieux qui est disponible dans les commentaires, car il peut être un grand allié dans votre voyage vers la connaissance de soi. En ce qui concerne les problèmes de bras, ils peuvent indiquer des difficultés à embrasser de nouvelles expériences ou à s'ouvrir aux nouvelles opportunités que la vie a à offrir. D'un point de vue spirituel, les bras sont considérés comme une extension du cœur, utilisée pour donner et recevoir de l'amour et de l'affection. Par conséquent, si vous ressentez une douleur dans les bras, cela pourrait refléter une incapacité à donner ou à recevoir de l'amour et de l'affection et pourrait être un signe clair que vous vous protégez trop et que vous évitez de vous impliquer émotionnellement avec les personnes qui vous entourent. Travaillez sur l'acceptation de soi, pratiquez la gratitude au quotidien et garder son esprit et son cœur ouverts à de nouvelles possibilités et relations peut être la clé pour soulager ces douleurs, en favorisant une connexion plus riche et plus significative avec les autres. Les douleurs aux mains, quant à elles, peuvent représenter des difficultés à faire face à la vie quotidienne ou à établir un véritable lien avec les autres personnes qui vous entourent. Les mains sont des outils essentiels pour l'action et la création, et les problèmes dans ce domaine peuvent indiquer que vous avez du mal à vous accrocher ou à lâcher prise dans des situations et des relations. Cela peut refléter une peur de perdre le contrôle ou de ne pas être capable de gérer les situations comme vous le souhaiteriez. S'entraîner à lâcher prise, faire confiance au flux naturel de la vie et s'ouvrir à de nouvelles relations et expériences peut être la clé pour soulager ces douleurs persistantes et vous permettre de vivre de manière plus légère et plus équilibrée. Les douleurs thoraciques, outre d'éventuels problèmes médicaux qu'il convient d'évaluer avec soin, peuvent être liées à des problèmes émotionnels profonds, tels que la tristesse, les chagrins enfouis et les sentiments de culpabilité. La poitrine est la région du chakra du cœur, qui régit nos sentiments d'amour, de compassion et de connexion émotionnelle avec les autres. Si vous ressentez une douleur dans cette région, cela peut être un signe clair que vous hébergez des émotions douloureuses ou que vous vous sentez émotionnellement bloqué, ce qui peut être très préjudiciable à long terme. Exprimez vos sentiments, que ce soit par des conversations ouvertes, l'écriture ou la thérapie, et travailler à la guérison émotionnelle peut apporter un soulagement significatif à ces douleurs en aidant à rétablir votre équilibre émotionnel et votre santé globale. Enfin, les douleurs dans le haut du dos peuvent indiquer un poids émotionnel lié au passé ou des responsabilités non résolues que vous portez depuis longtemps. Souvent, cette douleur est associée au sentiment de manque de soutien et à la surcharge d'émotions et de responsabilités que l'on ressent au quotidien.
Le haut du dos est l'endroit où nous accumulons souvent nos charges émotionnelles, et une douleur dans cette région peut être un signe clair que vous portez plus que vous ne le devriez. Réfléchir à vos responsabilités, chercher des moyens efficaces d'alléger le poids émotionnel que vous portez et demander de l'aide si nécessaire peuvent être des actions extrêmement bénéfiques pour votre santé mentale et émotionnelle. Des pratiques telles que le yoga, les exercices d'étirement et les techniques de relaxation peuvent également être des outils précieux pour soulager cette tension accumulée en vous offrant un espace pour vous reconnecter avec vous-même. La douleur dans le bas du dos, quant à elle, est souvent liée au chakra racine qui régit notre sentiment de sécurité et de stabilité dans la vie. Le fait de ressentir une douleur dans cette région peut être le signe que vous avez peur de perdre la stabilité et la sécurité auxquelles vous tenez tant dans votre vie. Travailler sur la confiance en soi, créer un plan financier solide et trouver des moyens de se sentir plus sûr et plus stable dans différents aspects de la vie peut aider à soulager ces douleurs, vous permettant de vivre plus légèrement et plus paisiblement, sans le poids de la peur et de l'anxiété. En outre, investir dans des activités qui favorisent votre bien-être physique et émotionnel, telles que l'exercice physique régulier, une alimentation équilibrée et des pratiques d'auto-soin, peut être essentiel pour vous assurer que vous prenez soin de votre santé globale. En conclusion, comprendre le lien entre notre douleur physique et nos états émotionnels et spirituels est un important voyage de connaissance de soi et de guérison. Chaque douleur que nous ressentons est un message que notre corps nous envoie, indiquant les zones qui ont besoin de notre attention et de nos soins. En devenant plus conscients de ces messages, nous pouvons tendre vers l'équilibre, la santé et le bien-être. Il est essentiel que nous recherchions un traitement médical approprié lorsque cela est nécessaire, mais il est également essentiel que nous soyons ouverts à l'exploration des dimensions spirituelles et émotionnelles de nos expériences. De cette manière, nous pouvons non seulement soulager la douleur physique, mais aussi provoquer une véritable transformation de notre vie émotionnelle et spirituelle en cultivant un état de paix et d'harmonie intérieure. Les exercices visant à renforcer les muscles de la région lombaire peuvent s'avérer extrêmement bénéfiques, surtout si l'on considère que les problèmes d'estomac reflètent souvent la difficulté à gérer les émotions et les situations de la vie quotidienne. Si vous ressentez une gêne persistante au niveau de l'estomac, cela peut indiquer que vous êtes confronté à des peurs, à de l'anxiété ou à du stress accumulé. Cette région du corps est communément appelée le deuxième cerveau, en raison de son lien étroit avec nos émotions et nos sentiments. Lorsque nous ressentons une douleur ou un malaise dans cette région, il est possible que nous refoulions des émotions négatives ou des préoccupations qui doivent être abordées. Les pratiques de relaxation telles que la méditation et les techniques de gestion du stress, ainsi qu'un régime alimentaire équilibré et nutritif, peuvent contribuer de manière significative à l'amélioration de cette situation. En outre, les thérapies alternatives telles que l'acupuncture et le Reiki se sont révélées efficaces pour équilibrer l'énergie dans cette région du corps, apportant ainsi soulagement et bien-être. Lorsque l'on parle de douleur aux hanches, il est important de noter que ces sensations peuvent être un signe clair de résistance à aller de l'avant et à prendre des décisions importantes dans la vie. Les hanches sont une région du corps associée au mouvement et à la souplesse, et le fait de ressentir une douleur dans cette région peut indiquer une peur du changement ou une réticence à prendre une nouvelle direction dans la vie. Cela peut refléter une difficulté à laisser le passé derrière soi et à s'ouvrir à de nouvelles opportunités et expériences. Travailler sur l'acceptation des transformations, pratiquer la flexibilité émotionnelle et rechercher de nouvelles expériences avec un esprit ouvert et réceptif peut être une approche efficace pour soulager ces douleurs et permettre un plus grand flux d'énergie dans votre vie. D'autre part, les douleurs qui surviennent dans les jambes peuvent être étroitement liées à une incapacité à aller de l'avant dans la vie ou à une peur d'affronter les défis qui se présentent à nous. Les jambes jouent un rôle fondamental dans notre locomotion et le fait de ressentir une douleur constante dans celle-ci peut être le signe que vous vous sentez bloqué, désorienté ou même que vous avez peur de faire le prochain pas dans votre cheminement personnel. Sur le plan spirituel, cela peut refléter un manque de confiance dans votre capacité à progresser ou une résistance à aller de l'avant. Pour surmonter ce sentiment de stagnation, il est essentiel de travailler sur la confiance en soi, de se fixer des objectifs clairs et réalistes
et de rechercher le soutien de personnes qui peuvent vous aider dans cette démarche. En outre, une activité physique régulière peut non seulement renforcer vos jambes, mais aussi favoriser un sentiment de mouvement et de progrès dans votre vie, contribuant ainsi à votre bien-être général. Les douleurs aux genoux, en revanche, peuvent être le signe d'une difficulté à se soumettre aux exigences de la vie et à accepter les changements qu'elle nous impose. Les genoux étant essentiels à notre mobilité et à notre souplesse, une douleur dans cette région peut refléter de l'orgueil, de l'entêtement et une résistance à s'adapter aux nouvelles situations qui se présentent à nous. Sur le plan spirituel, une douleur au genou peut être un signe clair que vous devez cultiver une plus grande souplesse et apprendre à accepter que les changements font partie du cycle naturel de la vie. Accepter que nous ne contrôlons pas toujours toutes les circonstances et apprendre à s'adapter aux nouvelles réalités peut être un moyen efficace de soulager cette douleur. La pratique d'exercices d'étirement et d'activités favorisant la souplesse, comme le yoga et le pilates, peut être extrêmement bénéfique pour la santé des genoux et le bien-être en général. Enfin, lorsqu'on parle de problèmes de pieds, il est important de reconnaître qu'ils jouent un rôle crucial dans notre structure physique et symbolique. Les pieds sont la base de notre corps, ils supportent notre poids et nous permettent de nous déplacer dans le monde. Lorsque nous ressentons une douleur ou une gêne dans cette zone, cela peut être un signe clair que nous éprouvons des difficultés à nous connecter à la terre et à la réalité qui nous entoure. Les pieds symbolisent notre ancrage et notre stabilité. Lorsque nous avons des problèmes avec nos pieds, cela peut indiquer un sentiment d'insécurité ou d'instabilité dans notre vie. Vous traversez peut-être des périodes d'incertitude, de changement ou de défis qui vous donnent l'impression d'être déraciné. Cette déconnexion peut se manifester de différentes manières, comme un manque de confiance en soi, une difficulté à prendre des décisions ou même un sentiment de non-appartenance. Sur le plan spirituel, le fait de ressentir une douleur au pied peut refléter une déconnexion de votre véritable essence. Souvent, nous sommes tellement pris par les soucis de la vie quotidienne que nous oublions de nous connecter à nos sentiments les plus profonds et à ce que nous sommes vraiment. Cette déconnexion peut générer un sentiment de vide ou de confusion, rendant difficile la recherche d'un sens ou d'un but dans la vie. Face à ces difficultés, la douleur au pied peut être interprétée comme un appel à travailler sur l'enracinement. L'enracinement est le processus de connexion avec la terre et le moment présent. Ce concept est fondamental pour de nombreuses traditions spirituelles et de guérison qui soulignent l'importance d'être présent et conscient. En renforçant vos racines, vous pouvez trouver plus de sécurité et de stabilité dans votre vie. Plusieurs pratiques peuvent vous aider à soulager les douleurs aux pieds et à renforcer ce lien avec la terre. 1. Marches en plein air. Passer du temps dans la nature, surtout pieds nus, peut vous aider à rétablir votre lien avec la terre. Le contact direct avec le sol permet de ressentir l'énergie de la nature, ce qui favorise un sentiment d'ancrage et de tranquillité. 2. Méditation d'enracinement. Les techniques de méditation qui se concentrent sur la visualisation de racines partant de vos pieds et s'enfonçant dans le sol peuvent être extrêmement bénéfiques. Cette pratique contribue à créer un sentiment de stabilité et de sécurité, favorisant la circulation de l'énergie. 3. Exercice d'étirement. La pratique du yoga ou d'étirement spécifique pour les pieds et les jambes peut libérer les tensions accumulées et améliorer la circulation tout en permettant une meilleure prise de conscience du corps. 4. Techniques de contact avec la terre. Des activités telles que le jardinage, la marche sur l'herbe ou le sable et même la danse peuvent contribuer à renforcer le lien avec la terre. Ces actions favorisent un sentiment d'appartenance et un lien plus profond avec l'environnement. 5. Réflexion et tenue d'un journal. Prenez le temps de réfléchir à vos émotions et à vos expériences. Écrire sur ce que vous ressentez et ce à quoi vous êtes confronté peut être un moyen puissant de vous reconnecter à votre essence et de mieux comprendre vos besoins émotionnels. En intégrant ces pratiques à votre routine, vous ne soulagez pas seulement la douleur aux pieds, mais vous cultivez également un sentiment plus profond de sécurité, de stabilité et de connexion avec le moment présent. Ce voyage de connaissance de soi et d'attention peut transformer votre relation avec votre corps et donner un nouveau sens à votre bien-être.
Au terme de cette vidéo, nous espérons sincèrement que les informations et les réflexions présentées ont contribué de manière significative à votre compréhension de la signification spirituelle des douleurs persistantes dans différentes parties du corps. Le corps humain est un chef-d'œuvre complexe, plein de sagesse et capable de communiquer ses besoins et ses préoccupations. Chaque douleur, chaque gêne est un message qui attend d'être entendu et interprété. En apprenant à écouter ces messages, nous devenons non seulement plus conscients de nous-mêmes, mais nous franchissons également des étapes importantes vers la guérison émotionnelle et spirituelle. Il est essentiel de comprendre que si de nombreux symptômes physiques peuvent être traités de manière conventionnelle, il existe une composante émotionnelle et énergétique qui est souvent négligée. En intégrant la compréhension des messages du corps aux soins médicaux traditionnels, nous pouvons atteindre un état de santé plus holistique et plus équilibré. La pratique de la connaissance de soi et la volonté d'explorer le lien entre nos émotions et notre bien-être physique peuvent ouvrir la voie à de profondes transformations dans nos vies. La guérison ne consiste pas seulement à soulager les symptômes. Elle implique un voyage de découverte de soi, de compassion envers soi-même et souvent de pardon. Si ce sujet vous intéresse, nous vous invitons à approfondir ce domaine fascinant. Le livre « Le langage du corps » que nous avons mentionné précédemment et qui est disponible dans la boîte de commentaires est un excellent outil pour élargir votre compréhension et vous fournir des informations précieuses sur la façon dont les émotions se manifestent physiquement. Le partage de vos expériences et de vos réflexions est une partie importante du processus d'apprentissage. N'hésitez pas à commenter et à nous faire savoir si ces idées ont résonné en vous. Votre interaction est essentielle pour que nous puissions continuer à créer un contenu qui réponde à vos besoins et à vos intérêts. Avant de conclure, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Ce faisant, vous vous assurerez d'être toujours tenu au courant des nouveaux contenus pertinents et intéressants qui peuvent enrichir votre voyage de découverte de soi et de développement personnel. Nous avons encore beaucoup à partager et votre présence ici est très appréciée. Je vous invite maintenant à regarder la vidéo qui s'affiche sur votre écran. Elle a été réalisée spécialement pour vous, avec le plus grand soin, et je suis sûr qu'elle vous apportera des informations et des points de vue qui vous seront précieux. Nous vous remercions vivement d'avoir passé ce temps avec nous et nous espérons que vous continuerez à prendre soin de vous et à vous écouter. Jusqu'à la prochaine fois, et notre éternelle gratitude pour votre présence. Que votre voyage de connaissance de soi et de guérison soit éclairé et riche en découvertes significatives. N'oubliez pas que chaque douleur que vous rencontrez est une occasion d'apprendre et de grandir. En écoutant votre corps et en accueillant vos émotions, vous devenez l'architecte de votre propre guérison. Puissiez-vous avoir le courage d'aller de l'avant, la sagesse de comprendre vos défis et l'amour de vous pardonner. Le voyage de la connaissance de soi est plein de possibilités, et chaque pas que vous faites vers votre vrai moi est un pas vers la lumière. Vous êtes capable de transformer votre douleur en puissance et vos difficultés en libération. Allez-y et permettez-vous de vous épanouir.